برز اسم جمال بلماضي الكروي مع أخطر أزمة سياسية مرت على الجزائر في 2019، ومع حراك شعبي طالب بالتغيير الجذري بحثا عن حاضر ومستقبل تقل فيه الإخفاقات والنكسات وتعود فيه هيبة بلد بحجم قارة. فكان جمال بلماضي ذلك النور الذي اقتحم مظالم السياسة وطلاسمها وحقق ما عجز عنه سابقوه على رأس محاربي الصحراء. فلم يعد جمال بلماضي منذ ذلك الحين مجرد مدرب، بل أصبح قائدا ملهما، حيث يقول الجزائريون أنهم يريدون قائدا مثله في مناصب السياسة المختلفة، وخصوصا في قوة شخصيته التي ما تظهر عادة مع الصحفيين. ومن أبرزها رد جمال بلماضي على صحفية سنغالية سألته عن التشكيلة. Vous voulez que je vous donne mon équipe? Je peux vous donner votre équipe si vous voulez. Vous voulez? Donc Vagué à droite, Kouyaté, Koulibaly, Sabali, Ndiaye, Diatta, Gueye. Je pense qu'il va choisir Mané à la place de Baldé, Nyang et Sarr. Si maintenant il devait changer de système, il enlèverait, si vraiment il optait pour une composition un peu plus offensive, il enlèverait Diatta, il passerait milieu à 2 et il mettrait Mané derrière Nyang et il laisserait Baldé à gauche pour Sarr à droite. وهنا بلماضي يحرج صحفي نيجيري: هل أنت محامي؟ Coach Belmadi, this might not be a question you like, but I think it's something that needs to be asked. Yesterday at the press conference, my colleague asked you about the other incident that happened, and you said it wasn't the time and place. Well, you've won now, and with due respect, all I just want to ask, as a former player and as a coach, you know, is it play acting, is it kind of behavior that you would condemn, you know, if you see something like that happen, like what we saw in that game against Côte d'Ivoire? Are you serious? You are his lawyer? I'm just asking. I mean, what's this question, my friend? We are playing a semi-final. We are playing. You are from Nigeria? Yeah. From Nigeria, you have your coach in front of you. They played a great game, a great cup, and you are talking about these things. Some things need to be asked. Some things need to be asked. I answer. Yeah. It's not my. Okay, it's okay. It's okay. The coach is not willing to take this question again. وبطريقته الخاصة رد على صحفي قال له: جيبوا لنا كأس العالم. جيبوا لنا لا كوب دي موند، جيبوا لنا ديجا لا كاليفيكاسيون. هذه الأولى راني نعاودها ونعاودها ونعاودها. D'abord c'est la qualification. On a fait 4 coupes du monde dans l'histoire du football algérien, c'est bien. Comparé aux autres équipes africaines, c'est bien. Mais c'est pas, on n'est pas encore, par exemple, je sais pas moi, la France, l'Italie, l'Allemagne, chaque Coupe du Monde, ils sont là. On n'est pas encore ces pays-là, nous. Donc, se qualifier à une Coupe du Monde, je dirais pas que c'est un énorme exploit, mais ça reste quand même un exploit, ça reste quand même quelque chose de difficile. Déjà, Inch'Allah, il faut se qualifier. Commençons par là. Et quand on y sera, Inch'Allah, quand on y sera, on reparlera des objectifs. هنا جمال بلماضي يرد على صحفي تونسي قلل من فوز الجزائر على تونس. وكان هذا رده على صحفي تدخل في عمله.
leur qualité. وهذا أقوى رد لبالماضي على صحفي مصري. عصام من اليوم السابع في مصر. My questions for coach Belmadi. Yesterday you said the Egyptian fans are free to support Algeria or not. It's up to them. And today they supported you from the beginning to the end, and you won the competition here. What would you like to say to Egyptian fans here? Thank you. Je vais devoir aller chez l'opticien dès que je vais rentrer en France. Je vais devoir aller voir un médecin parce que j'ai pas vu, j'ai pas entendu ça. وكان هذا رده على صحفي طغولي يريد إحراجه بسبب قوله أنه سيلعب في إفريقيا. Monsieur l'entraîneur, j'ai été choqué de vous entendre tout au long de la semaine et aujourd'hui dire que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie vient de l'Europe pour vous jouer une qualification, une coupe autre que la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez dit que quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie est hors de l'Afrique. La question m'est Vous devez rectifier cela. Je vais vous répondre. À moins que vous fassiez un monologue et dans ces cas-là, C'est que je suis choqué. C'est que je suis choqué par vos propos. Je sais me débrouiller. Pas de problème, je sais me débrouiller. Donc c'est quoi? C'est une question ou c'est un monologue? C'est une question. Alors laissez-moi répondre. Déjà, le temps que vous employez pour un journaliste, c'est ça qui est peut-être choquant. Déjà, il faut savoir poser les questions, parce qu'il y a des questions et il y a des agressions verbales. Donc là, pour moi, c'est une agression verbale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'ai même pas compris votre question. Je suis en train de dire, je ne sais même pas de quoi vous parlez, je suis en train de dire, quand on vient jouer en Afrique, l'Algérie y compris, c'est un contexte particulier. Il est où le problème? C'est quoi le souci? Je ne comprends même pas. C'est quoi? C'est peut-être la défaite. Donc dans la défaite, il y a une meilleure manière. Faites comme vous, confrères. Il y a une meilleure manière d'accepter la défaite. Pas en agressant un entraîneur. Désolé. Question suivante. صحفية نيجيرية تريد الضغط على بالماضي بسبب لقطة رامي بن سبعيني. Good morning, Mehdi. My name is Chisom from Nigeria. My question is actually to the two of you. So the last match against Côte d'Ivoire, congratulations, by the way, you played great. We saw a terrible behavior by one of your players, Rami, and he took Zaha's hand, slapped his face, and fell on the floor, trying to get him sent off because he was already on a yellow card. Do you think such behavior is acceptable at this stage of the tournament? And have you seen that? Have you spoken to the player about it? I'm not really sure that is the place to talk about these things. If you try to put pressure on us, it's not the right way. Try to win in another way, not such in this way. Not good. There is ref for that. There is the VAR for that, and it's not your job to talk about these things. Thank you. وحتى أصحاب بلاطوهات لم يسلموا من قصفه. Je prends cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste, pas de souci, on va y revenir là-dedans dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs dont tu as cité, mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans c'est même plus de l'analyse des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que t'as des passe droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur. Je parle pas de toi, Moumen, hein.
j'en fais une règle générale, qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme il y en a tellement, Riyad Mahrez, pendant une année on lui tombe dessus, en tout cas l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude, là où ils ont l'habitude de s'exprimer. C'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figures, Zama, eh ben ils viennent et ils demandent pardon, parce que le mal qu'ils ont pu faire et la gestion de c'est pour ça que je vous ai dit le mérite en revient au joueur, parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah, il a tous mes respects. S'il a pas le vôtre, moi il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui peuvent plus continuer. Moi je les appelle ceux-là, moi. Et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chiab. Parce que c'est toujours le Chiab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir, qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire, ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivés en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? شكرا لمشاهدة جيش الأصدقاء، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة الفيديو، وربي يرحمنا جد.